Salut, aujourd'hui on parle des 5 langages de l'amour qui a été écrit par Gary Chapman. Et avant que je te parle de ce livre et surtout des 5 langages de l'amour, je pense que ça vaut le coup que tu te poses un moment, que tu prennes un papier, un stylo et que tu répondes à ces quelques questions. La première c'est: qu'est-ce que ton amoureux, ton amoureuse fait qui te fait te sentir aimé? Qu'est-ce qui fait, qui te prouve qu'il t'aime ou qu'elle t'aime? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que toi tu aimerais qu'il ou elle fasse pour te prouver son amour? Qu'est-ce qui t'aiderait à te sentir encore plus aimé? Ensuite, tu peux aussi te demander ce que toi tu fais pour que lui ou elle se sente aimé de ta part. Alors peut-être mes pauses, tu réponds à ces questions et si c'est pas maintenant, tu enregistres la vidéo pour plus tard parce que c'est quand même pas mal de faire l'exercice avant. Et maintenant que c'est fait, que tu as fait ce petit exercice et peut-être que tu pourras aussi le faire à ton compagnon, ta compagne, eh bien on va parler de ce que ça apporte déjà de connaître ces 5 langages de l'amour. Parce que c'est vrai que quand on est dans un couple, et d'autant plus dans un couple d'hypersensibles, on va être particulièrement sensible aux attentions que l'autre fait pour nous prouver qu'il nous aime. Et c'est ça qui va nous faire nous sentir remplis dans cette relation. Mais il se trouve que pour corser le truc, on n'a pas tous forcément les mêmes langages d'amour. Et tu vas le comprendre quand je vais te présenter ces 5 langages, parce que certains vont te parler plus que d'autres. Donc il y a un des langages de l'amour qui est le temps passé ensemble, le temps de qualité. Il y a un autre langage de l'amour qui est les mots valorisants, les mots encourageants. Un troisième langage qui est les cadeaux, les cadeaux matériels, les cadeaux qu'on offre. Il y a un quatrième langage de l'amour qui est les services rendus, donc donner un coup de main, faire quelque chose pour l'autre, pour lui faciliter la vie. Et un dernier langage de l'amour qui est le toucher. Tout ce qui est, ça peut être relation sexuelle, comme ça peut être câlin, tendresse et autres, le toucher. Voilà, donc là tu as les 5 langages de l'amour. Et tu peux me mettre en commentaire lesquels de ces langages te parlent à toi et peut-être comparer avec ton amoureux, ton amoureuse si tu en as un ou une et voir si vous avez les mêmes langages ou pas. Et ça va être très utile parce qu'en fait, quand tu sais ce que toi, ce qui compte pour toi, ce à quoi tu es sensible et que l'autre sait ce à quoi lui il est sensible, ou elle, vous êtes en fait capable de montrer à l'autre que vous l'aimez dans son langage aussi et pas seulement dans le vôtre ou dans les vôtres. Ça va vraiment être très encourageant parce que si vous avez une personne qui est vraiment touchée par les moments de qualité, et, la tendresse, le toucher, et que son ou sa partenaire ne jure que par les services rendus, vous aurez quelqu'un, une femme par exemple qui va passer son temps à réparer l'ordinateur pour faire plaisir à son mec, lui faire des bons petits plats, que sais-je, en tout cas des services rendus, et que si son mec, lui, il attend du temps de qualité, il a envie d'aller au cinéma, il a envie d'aller marcher, il a envie d'une discussion profonde, et il attend peut-être aussi de la tendresse, alors vous ne parlez pas le même langage, donc vous pouvez avoir l'impression que l'autre ne vous aime pas, et inversement. Et ça peut aider à renouer votre relation déjà existante. Et si c'est pour une future relation, ça peut vous aider aussi à, dès le début, essayer de comprendre quel langage l'autre parle pour voir comment est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord, voir dans quelle mesure c'est compatible, dans quelle mesure vous êtes d'accord de faire l'effort de parler le langage de l'autre. Et du coup, tu peux aller voir en commentaire, je t'ai donné quelques astuces, quelques clarifications par rapport aux 5 langages de l'amour. À tout bientôt, salut!
Thank you.